Retour à Lux. À nos montagnes et leurs forêts. Dis maman, est-ce que tu sauras me parler? Hiver. Les montagnes, la neige, nos jeux dans les arbres, la cabane, le silence de la neige qui écrase tout, le silence des chiens, des machines agricoles comme si elles n'avaient jamais existé, l'absence, les traces de pas sur la neige, des oiseaux, des chevreuils, des sangliers, des lapreaux, des lièvres, le goût du froid qui gèle, la glace sur les mollets, les traces de la luge en bois, de la course des enfants, leur empreinte dans la neige éternelle. Approchez! Encore! Qu'on voit tous! Souriez. Plus à droite. Non, pas toi. Oui, comme ça. Stéphane, tu caches Antoine. Et toi, regarde par là. Voilà. Léa, ça va? 1, 2, 3. Flash! La boîte rouge sur la table de la cuisine. Celle qui retient les photographies, les cartes postales, des lettres jaunes d'avoir vieilli, et le sourire de ma mère, excitée à l'idée de raconter. Sentir le froid qui frappe la face, les pieds endoloris, l'odeur de la neige, l'absence scellée, le silence, humer l'air, dévorer le retour dans les montagnes. Ça va votre mère? Elle doit être contente de vous savoir revenu. Hein? Ils annoncent encore de la neige pour demain. Et peut-être même les jours qui viennent. Dire qu'on n'en avait pas eu l'année dernière. Qu'est-ce que je vous sers? Pourquoi a-t-elle cet air absente sur la photographie? Ça a commencé comme ça, une simple question, une remarque, une observation. D'où vient l'air absent de mon arrière-grand-mère sur la photographie? Il y a ses enfants autour d'elle, Annie, ma grand-mère, bien présente encore, ses frères et puis sa sœur, présents, son mari, de côté, présent même de profil, le frère de son mari, sa sœur à lui, présent, et elle est là, Léa, au milieu d'eux, comme si elle avait rompu, ailleurs, absente. Pourquoi? Ma mère ne m'a pas répondu. Elle a peut-être pensé que c'était une question anodine pour parler. Elle n'a pas senti l'impériosité, le besoin de savoir, de comprendre, là, comme on commence à comprendre les choses, les siens. Je n'ai pas osé poser la question à nouveau. Pas de réponse. Ma mère, à ce moment-là, n'avait sûrement pas de réponse. Je tenais l'étoile, l'épicerie du village. On vendait des bonbons pour les gosses, des grilles de l'auto pour les hommes, des produits de première nécessité pour les familles, aussi des produits d'hygiène pour les femmes, du tabac. Ça marchait drôlement bien. Pendant un temps, en tout cas. De moi, on ne se souvient plus. Ce que je faisais, ce à quoi ressemblait ma vie, peut-être des ménages. Ou peut-être rien du tout. Suffisamment occupée avec les enfants, la maison, le jardin, la ferme aussi. Je ne tenais pas l'étoile. J'aurais aimé y venir plus souvent. Je sais, je t'en veux pas. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Comme ça, je ne tenais pas l'étoile. Je faisais probablement des ménages. Ou rien du tout. Je n'étais pas connue de tout le monde au village. Mais je suis là, bien présente. Je trône comme toi devant ma chaise, un grand habit sombre sur les épaules. Nous portons le même, le plus élégant que nous ayons. C'était un grand jour alors, celui de la photographie. On s'apprêtait tout bien, on préparait une pause. On la tenait. Je suis impressionnée par leur charisme, leur beauté. J'aurais aimé moi aussi connaître l'étoile, acheter des bonbons avec les enfants, des serviettes hygiéniques, du tabac. Je n'arrive pas à imaginer ces femmes autrement. Vieilles. À imaginer qu'elles s'étaient courbées avec le temps et qu'elles n'étaient plus ces deux femmes si présentes. Pourquoi revenir ici? Retrouver les montagnes que j'ai quittées? À l'intérieur, la nécessité sourde de quelque chose sans forme et qui m'a poussée à revenir où je suis née. Peut-être fuir ce qu'il est si difficile de construire,
ou peut-être autre chose encore que j'ignore. Et la neige qui recouvre tout. Maman, dis-moi, quel est son secret, le secret de Léa? Que sais-tu de sa vie, de son mari? Est-ce qu'il l'écoutait? Est-ce qu'il se comprenait? Est-ce qu'elle était proche de ses enfants, de ses frères? Aussi, est-ce qu'elle travaillait au champ? Est-ce qu'elle pansait les vaches? Est-ce qu'elle avait le temps? Quels sont les récits de ta mère sur son enfance, sur ses parents? Donne-moi même des bribes. Fin de l'extrait. Extrait de carte postale. Elle a laissé au monde qui lui survit une boîte. Sans doute il en est d'autres, je ne les ai pas trouvées ou pas encore, comme un trésor sur lequel on tombera plus tard par hasard. Une boîte pleine à craquer, de lettres, d'images de la Sainte Vierge et de bougies dessinées, de cartes surtout, avec les mots des autres. Ces mots qui lui sont adressés, ceux qui portent sa mémoire, racontent un peu de son histoire. Mon héritage sur des bouts de carton, parfois vierge de tout récit, juste l'image, la photographie. Je suis partie comme à la recherche de sa vie quand j'ai plongé dans la boîte qui les retient intactes. J'ai tout lu, relu, annoté, trié, tout recopié. J'ai eu l'impression d'être partie avec elle. Ou bien qu'elle existait là, dans mon salon, ma cuisine, ma chambre, sur mes chemins quotidiens pourtant si différents des siens, ceux qu'elle transfigurait par sa présence, comme si elle vivait à nouveau, sans moi, comme elle avait vécu autrefois. Pas seulement elle, mais tous ces autres autour d'elle. Les voisins, les amis, les cousins et la montagne. La vie sur la montagne. La neige, l'hiver qui ensevelit les routes et qui endort les prés, les forêts. La fraîcheur des printemps et la joie de la vie qui revient. Les foins, le bois que coupe le papy, les sécheresses aussi. Le cochon pontu et les boudins de sang, de choux qu'on prépare pour l'année dans la chaudière. Les récoltes fragiles avec le froid, avec le vent. J'avais l'impression de sentir l'odeur du bois, de la sciure, du foin, des vaches, d'entendre la neige tomber. Et au milieu des mots des autres, j'ai reconstitué ces voyages. C'est ce qu'il me restait de plus fort d'elle, le goût pour les départs, ou plutôt la curiosité, celle de s'en aller pour aller voir, découvrir ce que font les hommes ailleurs, ceux qui cultivent, à quoi ressemblent les pierres entre lesquelles ils prient, et comment on vit là-bas, loin d'ici. J'ai imaginé, à partir de toutes les cartes qu'elle a ramenées, un beau et long voyage en Bretagne. Une escale par Nantes, le château des Ducs, la cathédrale, et une baignade à Saint-Brevin. Un petit garçon met à l'eau un canoë gonflable sur la plage que surplombe un immense casino. Il a un slip de bain vert et des cheveux blonds. Un tour par Laval, les vieilles maisons à colombages, les rues pavées et le pont sur la Mayenne. Puis par Vitré, la porte de la Bretagne, avant d'arriver à 6 ans, la pause pour son enclos paroissial. Guy Miliau, où l'on s'arrête pour aller voir l'église et son calvaire et tout autour, le cimetière. On monte encore par Saint-Thégonnec, la chapelle ossuaire, Ploujean, où on admire l'église en pierre grise, son toit pointu et longiligne. Il devait lui plaire, il y en a 2 exemplaires. Oups. Déjà les Nord-Finistère, tout en haut, Garantec, Saint-Paul de Léon, Roscoff, une cathédrale et des îles, des mers bleues. Un château, le château du Taureau, les pieds dans les eaux. En face, la baie de Morlaix. Avait-il pris le bateau? Et la petite ville de Plougasnou, en bord de mer, le centre-ville, les toits gris, les champs et tout au bout les falaises. Et vers l'est, c'est Saint-Jean-du-Doigt et son feu qui se consume sur la croix. Puis, elle défile. La côte de granit rose. Pleumeur-Baudou et sa station spatiale, vue du ciel, avec et sans la grande plaine. Le château de Rosambon à Lanvlec, avant d'atteindre Guingamp et de visiter la basilique, la place centrale et sa fontaine historique.
Quel voyage! Je ne connais que très peu de ces endroits. Je les découvre avec elle. Elle me fait voyager. Moi, la petite fille qui a vu Athènes, Oslo, Québec, Shanghai même, mais ne connaissait pas Guingamp et la baie de Morlaix. J'aimerais me souvenir de ces récits, des anecdotes, de ces pays. Est-ce qu'elle me les a déjà racontés à moi? Ce qu'elle avait retenu, aimé, ce qui l'avait étonné? Comment elle avait vécu le trajet en bus avec les autres? De Chalmazel jusqu'au bout, tout au bout de la France. Comment elle avait mangé, si elle avait réussi à se reposer, si elle s'était baignée malgré la peur de l'eau, peut-être juste tremper les pieds. Je me demande si mon grand-père avait pu venir avec elle. Je me demande pour la ferme. Je me dis qu'elle a dû y aller seule, et que c'est sûrement pour ça qu'il y a toutes ces cartes à la fois. S'il n'a pas pu Nantes, la Bretagne, il a peut-être pu la Bourgogne. Le voyage qui monte par Tournu, la belle église Saint-Philibert et sa chapelle Saint-Michel. Lourde et claire, baignée par les rayons du soleil, pour rejoindre tout en haut Gevrey-Chambertin, son château, ses vignes, avec un arrêt sur le trajet par les hospices de Beaune. Et, avant ça, le château de Rochepot, cerclé de verdure, qui mange le pied de ses tours. Il a aussi pu la Drôme, Montélimar, la cité de Naucase. J'imagine les grimaces, celles des grands-parents habitués à la campagne. Et derrière, le pont de Rochemort, Die, la rue du Chastel et le Vercors tout autour. Valence est, bien sûr, le palais idéal du facteur cheval. Sur la carte qu'elle a choisie, il y a une photo de la façade nord, impressionnante, avec toutes ces statues, ces escaliers, ces ornements, tous ces détails minuscules. Et au verso, tout en haut, ces quelques mots. Ces pierres qu'avec goût assembla ton caprice, des siècles défieront la main dévastatrice. Et debout, dans leur force et dans leur majesté, transmettront ta mémoire à la postérité. Ces cartes rassemblées, c'est un petit peu son palais à elle, son palais idéal. Je pense, elle n'est pas restée vissée à sa montagne. Elle est partie, elle en a vu du pays. Elle connaissait autre chose que la ferme. Même si c'était là, sa place. Là qu'elle revenait à chaque fois. Fin de l'extrait. Extrait de Reçu. Reçu. Mon nom et mon prénom écrits sur la fiche au milieu des autres. Des noms que je ne connais pas. Personne, aucun de mes camarades, seulement mon nom à moi. Tout en bas. B, pourtant deuxième dans l'alphabet. Ma mère m'a prise dans ses bras. Je ne sais pas si au milieu des autres, elle a pu lire ou si elle a lu sur mon visage, mais elle m'a prise dans ses bras. Fait rare suffisamment pour être noté. Nous avions pris le train ensemble, pour la première fois. Sans doute une des premières fois dans un train, pour ma mère, pour aller voir l'affiche. Celle avec les noms placardés dans le hall de ce qui allait devenir mon école. Ou presque, certainement pas vraiment, mais ce hall-là que je traverserai quotidiennement. Voilà, j'étais reçue, tout en bas. Un chemin vers le ciel, tracé à la craie sur le goudron de la cour de l'école. Un escargot, des cerceaux et la petite fille qui joue seule à la marelle. Au retour de la ville, le soir même des résultats, l'été, la musique grondait. C'était le bal au village. Les amis, déjà là, déjà ivres, à mon arrivée. Alors, à peine sortis du train, lavé des quais, la fête dans la ferme de l'amant de ses parents. Le premier, celui qui voulait m'épouser, voulait des enfants de moi. Celui qui, plus tard, bien plus tard, trop tard, dira monstre,
quand je ne voudrais pas tout ça. Dans la cour de la ferme familiale, les tables en U avec des nappes dessus, de l'alcool, des feuilletés, des saucisses au four, on avait dansé, traversé les prés pour continuer plus ivre encore, et le dos arraché par les fils du barbelé. On avait ri, fumé, on s'était évanoui dans la nuit. Saut à pieds joints jusqu'au soleil. J'étais reçue. Pour elle et pour eux, les amis de la fête, ceux du bal, populaire, reçus comme on réussit un examen difficile. Pour moi, mon nom sur la liste, la même que Sartre, que Beauvoir, et tous les autres que je ne connaissais pas, Bourdieu, Foucault, Derrida. L'accès quelque part comme dans les rêves de la petite fille d'une vie bourgeoise, au milieu des gens élégants, qui parlent comme dans les livres, qui savent et qui vivent comme dans les films. Tous les enfants réunis dans une seule salle de classe. Un tableau blanc, un tableau noir, et la maîtresse qui court entre les rangs, lit les histoires, compte les billes, puis annonce le quotient. On avait levé le verre, chanté la chanson qui faisait lever le verre, celle crasse sur le cul de la bergère. Et ce soir-là, le goût du vin, des chansons sous la tonnelle d'été, les danses et même les rires des amis. Ce soir-là, tout ça comme déjà différent, pour celle revenue de la grande ville, qui avait pleuré, ri, quand elle avait vu son nom sur la liste. Reçue. La fille revenue par le train, le métro, ces portes qui assomment, dévorent, ces portes qui écrasent les gens non habitués de la campagne. Reçue. La fille qui danse dans le goût presque neuf de la fête, du bois du plancher et celui du bal d'été qui craque sous les pas. L'odeur du parquet, de l'huile de lin, des albums dans les bacs en plastique, la petite fille, la tête penchée, les cheveux devant les yeux, qui regarde et qui sent l'objet dans ses doigts. C'était bien mérité la fête quand même. Fin d'une course effrénée, d'une vie sans détour et sans temps, avec tous ses manqués, les repas ratés, les sorties en famille, les moments partagés ratés, les jours importants, ce qu'il ne faut pas manquer, les balades, les promenades du dimanche, l'été, les jours fériés, le petit matin aussi, les souffrances des siens, celles qu'on aurait aimé voir, les regrets plus tard de n'avoir pas été là. Absorbé par les livres, les lignes écrites à la main, ne plus savoir, voir, ne plus entendre, rien. Là pourtant, au milieu des autres, des siens, sur la table de la cuisine, imposant le silence des tyrans. Et la grand-mère, heureuse de la nouvelle. On peut pas dire, hein. C'est pas volé. Parce que fallait voir, hein. C'était pas faire semblant. La petite, du matin jusqu'au soir, la tête dans les livres, les yeux qui se plissent, et la santé qu'on abîme. La grand-mère qui se réjouit sans vraiment comprendre la petite fille, là, au beau milieu du monde, qui se plante, l'ordinateur sur la table, bien veillée à ne pas la déconcentrer, celle qui écrit et qui lit, qui ne voit pas, la maison qui brûle, la sœur qui hurle, la mère qui pleure, celle qui n'entend rien mais est là, au milieu du monde. La petite fille, première à la course, première devant tous les enfants et devant les garçons. J'avais réussi. J'allais faire de grandes études, grandes et belles études, promise à un avenir brillant, comme ils disent à l'école. Il est brillant, elle est brillante. Et ça vous les suspend là, au beau milieu d'un ciel supérieur, inaccessible, que vous courbez la tête tellement ça brille, vous éblouit de tant de génie. Mots haïs, aujourd'hui, vomi, comme j'ai vomi l'alcool ce soir-là, après avoir fêté mon nom sur la liste. Imiter en secret dans la chambre la maîtresse, la professeure de langue, de français, ses manières, ses gestes, le ton de sa voix, sa toux, la façon de refermer le stylo, l'odeur qui se dégage du classeur, celle du papier, des amandes et du lait sucré. Ces autres, qui cachent la vue de ma mère, qui empêchent de lire la liste affichée dans le hall, je les reconnais, certains, soulagés de voir leur nom et qui, au fond, s'y attendaient. Ils étaient là, les jeunes hommes, dans les couloirs, parlaient trop près quand j'attendais mon tour devant la salle d'examen. Les gars obligés de venir me parler. Chemise, veste ajustée, chaussures cirées. Venir pour dire, expliquer, définir, revenir sur ce qu'ils ont montré aux jurés. L'exercice de la raison à l'œuvre, restitué en direct à celle qui écoute et se tait dans son haut mal taillé. Et voilà comment eux, encravatés même, les pieds dans des souliers immaculés, voilà comment eux,
Ils ont brillé. Pas manqué, leur nom est là, à côté du mien. Il est là, tout en haut. Odeur d'urine sous la chaise, de la petite fille qui n'ose pas demander. Et les moqueries plus tard, d'un de ceux qui ira au collège avec elle, puis rentrera au village travailler au garage du père. La fille qui s'était pissée dessus. Du comté, c'est ça qu'il vous faut au goûter, du comté. Vous avez même plus de muscles, plus de quoi vous porter. Ça remonte à quand la dernière fois que vous les avez eus? Ah oui, tant que ça. Et vous en voulez des enfants? Parce que là... Eh ben t'as pas grossi, hein? Elle a pas grossi la petite, tellement maigre. La radio on pourrait la lui faire au briquet. Du sport, vous en faites beaucoup? Ah non? Comme ça, vous êtes comme ça, des fois faut pas trop s'en poser des questions. Pas de compétition? Ah oui? Alors ça reviendra, ou pas. Vous reviendrez quand vous en voudrez des enfants. Je veux juste te dire que je m'inquiète pour toi, que ton père se fait du souci, voilà. Fin de l'extrait. Dernier extrait de On a égorgé les lapins. Anne. Johannes, il pense que ça peut pas être autrement qu'une personne qui connaît bien le pays. Quelqu'un qui sait où se trouvent les lapins, comment entrer dans les propriétés. Pas un étranger. Pas les nouveaux. Ceux qui viennent de la ville, eux, ils connaissent rien au village. Je suis sûre qu'il pense à tout ça et qu'il se fait une idée un peu comme ça, Johannes, même s'il dit rien et qu'il fait ses cochons en silence. Il se passe des choses dans sa tête, faut pas croire. Il les connaît, les gens. Le village. Comme sa poche, c'est quelqu'un comme lui qui a fait le coup. C'est quelqu'un qui a les mêmes savoirs que lui. Bon, ça peut pas être quelqu'un à qui on a tué les lapins. Ça irait contre la logique, je crois. Le maire sur la place du village. L'enquête suit son cours. On ne peut rien dire pour l'instant, mais l'enquête avance. Elle suit son cours. Raymond et Denise. Le petit moment... J'ai pas dit que c'était lui. Mais il correspond au portrait qu'a fait la spécialiste dans l'émission. Réservé, en retrait, violent. C'est déjà arrivé que le petit Jean il vienne avec des bleus parce que le Momo il avait bagarré. Tu le connais, le petit Jean, il ferait pas de mal à une mouche. Petit moment... Le maire dans son bureau de la mairie. 60. On a atteint les 60 ce matin. Une nouvelle propriété, les Rivera. Une propriété où il n'y avait pas de surveillance caméra. Les caméras, ça n'a rien donné. Et les gens sont calfeutrés chez eux, comme pour la bombe atomique. Heureusement, l'enquête avance. Elle suit son cours. Le petit Jean dehors avec les autres gosses. Est-ce que les chiens errants, c'est des sortes de loups? Comme la bête de Gévaudan? Des loups qui ont faim et qui entrent dans les maisons pour trouver de la nourriture? C'est sûr que c'est un loup. Et les loups affamés, ils mangent tout, y compris les humains. Grrr, arrête, flippette, genre la flippette. Tu crois peut-être qu'ils vont t'épargner, les loups affamés? T'as vu ta tête et tes dents de lapin? C'est toi le premier qu'ils vont manger. Momo casse la figure au petit Jean. Le maire dans son bureau. C'est pas bon. Hein. Pas bon du tout. Alors que l'attractivité, elle est croissante, ça pourrait bien nous tuer le village, cette histoire. Le petit Jean rêve du maire qui, avec grandiloquence, tiendrait ses paroles. Nous sommes en guerre. Denise et Raymond. Non mais si c'était un adulte, il serait déjà passé aux humains. Tu imagines un gosse égorgé de pauvres petites bêtes? J'arrive pas à imaginer. Ben c'est normal, tu peux pas imaginer. Le psychopathe, il pense pas comme nous. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. L'empathie. Il ressent rien quand il tue. Pas de pitié, pas de dégoût, rien. Juste le plaisir de montrer aux autres sa toute-puissance. Un peu plus tard, le maire sur la place du village. On a organisé une réunion à la mairie avec la gendarmerie. Les deux gendarmes qui sont sur le terrain se sont entretenus avec moi et madame l'adjointe. Ils ont été formels. L'enquête a avancé. Elle a bien suivi son cours. Mais quant au résultat de l'enquête, ils sont beaucoup moins fermes. Ils ont dit qu'on manquait d'éléments. Ils ont autopsié des lapins, interrogé des spécialistes, mais on n'a pas autopsié suffisamment de lapins pour établir avec certitude l'origine du phénomène. C'est une logistique très complexe et coûteuse.
La piste privilégiée reste celle des chiens errants. Ils vont approfondir cette voie-là et nous réorganiserons une réunion à la mairie, quand ils auront plus d'éléments. Le petit Jean. Maman, elle vérifie tous les soirs maintenant qu'elle a bien fermé la porte à clé, 2 fois même. Elle aussi, elle doit avoir peur de la guerre. C'est sûrement mieux de ne pas lui en parler de mon cauchemar. Ça pourrait l'inquiéter encore plus. Et puis, si ça se trouve, c'est un rêve normal, pas un rêve prémonitoire. Ça arrive pas souvent quand même, qu'on puisse prédire le futur quand on dort. Denise. Non mais c'est pas dit qu'il passe à l'étape supérieure, celui qui tue des bêtes pour le plaisir. Des fois il s'en tient là. Ça lui procure beaucoup de plaisir de faire du mal aux animaux et puis ça peut lui suffire. Ça arrive. Enfin ça arrive plus souvent même. Il y a beaucoup de tortionnaires d'animaux et pas beaucoup de serial killers d'humains. Mais je crois que c'est ce qu'elle a dit à la fin de l'émission, la psychiatre de la télé. Le maire. Donc, l'enquête approfondie suit son cours. Raymond. Il y a des gens, ils savent parler avec leurs animaux. Comme ceux qui chuchotent dans l'oreille des chevaux. Nous, avec Armand, on leur parle à nos lapins et à nos poules. Mais je crois qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne nous disent pas grand-chose. Ou alors, c'est nous qui comprenons pas. Zizou, il a peut-être essayé de nous dire quelque chose qu'on n'aurait pas compris. Zizou, c'est le dernier lapin. On leur donne des noms à nos lapins. Parce qu'ils font partie de notre vie, même si on les mange après. On n'est pas des défenseur des animaux, on n'est pas des activistes végétariens. On est juste contents d'avoir des lapins, de leur parler. On les laisse pas toujours dans leur clapier. On leur fait faire un tour dans la cour, ils aiment bien. On les libère pour qu'ils soient heureux. Rester enfermés tout le temps, ça rend fou. Les humains comme les animaux. Depuis que certains pensent que c'est un détraqué qui tue les lapins, il y en a qui sortent plus de chez eux. Mais c'est pas bon. C'est eux qui vont virer cinglés. Nous, nos lapins, on voyait bien qu'ils devenaient zinzins à rester enfermés dans leur clapier. Ça nous importait qu'ils aient une belle vie. Et ce sera pareil avec les autres, ceux qui viendront après. Parce qu'on n'a pas peur avec Armand. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter, cette histoire. Un jour où on l'attrapera, celui qui a fait ça. Ou qu'il va se lasser, ça se peut bien. On leur trouvera des nouveaux noms. Il en faut de l'imagination avec ces histoires. Des noms de voitures. On n'a jamais fait. On a fait les oiseaux, les fleurs, les joueurs de foot, les stars de cinéma, mais jamais des voitures. Ça me ferait plaisir. Une Clio, une Fiesta, une Mégane. Ce sera de beaux lapins. C'est dommage quand même qu'on n'arrive pas à comprendre Zizou. C'est le seul qui sait. Le seul qui a vu. Il en sait plus que les caméras, hein. Il en parlera peut-être au paradis des bêtes, et peut-être que Dieu l'entendra, et qu'il punira. Jean-Louis. Ça l'a pas fait, les caméras. Au moins, ils ont laissé ça tranquille. C'est déjà ça. Je sais plus quoi penser. En même temps, quand on voit que les types, ils les collent 3-4 semaines derrière les barreaux, puis ils les relâchent sans être plus inquiets, je me demande bien à quoi ça aurait servi qu'ils l'attrapent. C'est mon gendre qui a dit ça, à propos d'une histoire d'assassin de chat. 2 semaines au trou, et hop, à nouveau le fusil à la main dans les villages. Denise. Non mais c'est sûr que ça arrive qu'ils se contentent des animaux. Passera pas à l'étape supérieure. Jérémy, traînant avec les autres jeunes à l'arrêt de car, pas loin du terrain de foot. Ça pue toujours autant ici. C'est le joint. Hein? Le joint qui est en train de cramer ton t-shirt. Vous avez vu le type qui traîne par ici depuis quelques jours? Ouais, C'est qui? Un Parisien. Qu'est-ce qu'il fout là? c'est un journaliste. Il fait un reportage sur les lapins, Tu penses qu'il a une caméra? évidemment. C'est pas un truc thermique de bouseux. Mais il la connaît, l'histoire des lapins, lui, à Paris. Sûrement moins que nous. Il la connaît pas et au fond, il s'en fout. Il veut juste filmer des vaches et des vieux. Ouais, mais lui, au moins, il a une caméra. Et du talent. Même pas besoin. J'ai jamais pensé qu'on le ferait de toute façon, ce reportage. Et tu sais quoi? C'est pas la caméra le problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est que les vieux nous auraient jamais laissé entrer pour qu'on les interroge. Ils auraient eu peur qu'on les vole, ou qu'on les égorge. Lui, il les laissera entrer, hein, pas de doute. Je suis sûre qu'on aurait fait un meilleur reportage. On n'aurait jamais fait. Arrête avec ça.
Fais tourner le joint. Le joint tourne. Annie. J'ai mal. Johannes ne répond pas. Épilogue. Comptine d'un lapin rescapé dédié à tous ses comparses lapins et lapines assassinés. Zizou, s'il savait parler. Habile le paysan qui grimpe sur la murette, opère la nuit tombée. Habile le paysan, couvert par sa compagne, qui rêve même éveillé. Habile les paysans, faut ben les pardonner d'être aussi fatigués. Habiles ces paysans, ces femmes de paysans qui aiment leur métier. Habiles les paysannes qui quittent pas leur campagne, s'octroient une liberté. Habiles les paysans, faut pas leur en vouloir, même la gorge tranchée. Habiles paysans, comme ça on vous entend, ou peut-être on fait semblant, les oreilles bouchées. Habiles paysans qui aiment la vie au vent, mais qu'on laisse tomber. Habiles paysannes qui aiment la vie au champ, mais qu'on ne peut pas payer. Pour vous les paysans, et pour vous paysannes, je donnerai bien ma tête de lapin écervelé. Pour tous ces paysans et toutes ces paysannes abandonnés. Fin de l'extrait. Donc un grand merci à la lecture, donc du coup, Maya. Julie.